Salut tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vais faire une vidéo que ça fait longtemps que je voulais faire, que je vous avais promis, puis que j'ai jamais vraiment eu le temps de le filmer. Donc c'est l'histoire de mon premier chum. Je sais que ça vous intéresse toutes parce que j'avais demandé sur Snapchat, en passant je vais mettre mon Snapchat en bas si vous voulez me suivre, je vais l'écrire ici, ça va être quoi. Je fais souvent des snaps. Drôle ou peut-être pas drôle, en tout cas. Puis je vous ai demandé est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo sur mon premier chum et vous m'avez toutes dit oui, il y a eu plein de monde intéressé donc j'étais comme ok je vais le faire si ça vous intéresse. Donc l'histoire de mon premier chum. J'étais en secondaire 1, ouais, en secondaire 1. J'avais une amie. Elle s'intéressait à un gars, ok? Puis là le gars, je le connaissais pas parce que lui était en secondaire 2. Mais elle le connaissait, tout ça, puis tu sais, il était quand même mignon, mais c'est pas mon genre de gars. Donc elle s'intéressait à lui et elle voulait que je l'aide à, tu sais, qu'il la remarque et tout. Mais c'était déjà son amie, il la connaissait déjà, mais elle voulait se faire plus remarquer. J'essayais toujours de matcher les gens ensemble, j'essayais tout le temps de faire, en tout cas. Moi on dirait que j'étais pas trop intéressée par moi-même, mais avec les autres filles, oh mon dieu, je voulais trop les matcher avec les gars, je voulais trop créer des petits couples. Moi ça a toujours été comme quelque chose que j'aime faire. Donc là j'ai ces exemples, quand j'allais voir le gars, je lui parlais de la fille, puis là quand j'allais voir la fille, je disais tout ce qu'il disait et tout ça. Jusqu'au jour où le gars, il me dit qu'il est intéressé par moi. Donc sans avoir fait exprès, on dirait qu'à chaque fois que j'allais le parler, ça le faisait plus intéresser par moi au lieu de lui faire intéresser par mon ami. Donc moi je suis quelqu'un de très gêné, ok, avec les gars, surtout comme... Surtout quand ils me disent qu'ils sont intéressés par moi, je suis comme oh mon dieu, ok, ouais. Surtout avant c'était pire, maintenant c'est moins pire si on veut. Mais avant c'était horrible, j'étais comme oh, puis je les parlais plus, puis je m'enfuyais, je fuyais les gars. Donc surtout que j'étais en secondaire 1, j'étais pas mal jeune aussi. Ça, il commence à se dire, il me disait qu'il était intéressé par moi, puis tout ça, puis là j'étais comme oh mon dieu non, fait que là je partais. Là mon ami était vraiment fâché contre moi, ok. Bon, j'ai pas fait exprès, désolée. Là, ça a donné qu'il essayait plusieurs fois, ok, tu veux-tu qu'on se voit en dehors de l'école, tu veux-tu qu'on dîne ensemble, tu veux-tu nanana, tu veux-tu nanana. Il me posait tout le temps des questions comme ça, il voulait tout le temps me voir, à chaque pause il venait me voir et des choses comme ça. Donc là, j'avais une autre amie que elle le trouvait beau aussi. Donc là, elle m'avait forcé à dire comme ouais, tu sais, on peut se voir en dehors de l'école une journée, nanana. Là j'étais comme ok, ce gars avait déjà dit à tout le monde qu'on sortait ensemble juste parce que j'avais dit ok qu'on se voit en dehors de l'école. C'était la honte, c'était comme, tu sais au secondaire là, quand c'est la nouvelle générale que tu sors avec quelqu'un, que tout le monde le sait, mais tout le monde commence à en parler juste de ça. Donc tout le monde, ben pas tout le monde, mais toutes mes amies parlaient de ça puis étaient comme oh il paraît que tu sors avec lui, nan nan. Puis j'avais full honte parce que pour moi c'est la honte d'avoir le chum, en tout cas c'était la honte dans le temps. Puis là je disais non c'est même pas vrai, nan nan, tu sais on va juste se voir, nan nan. On va se voir. Donc moi, en secondaire 1, j'étais pas très... je disais pas tout à ma mère, comme je le dis maintenant. Donc ma mère, elle était au courant de rien, puis en passant, jusqu'à aujourd'hui, elle est au courant de rien. À part si elle regarde cette vidéo, elle va savoir ça, puis elle va être choquée, puis elle va être fâchée contre moi, parce que je lui ai caché comme quand même une grosse partie de ma vie. Mais bref. Ce gars avait un ami, ok? Puis son ami, on avait comme organisé un truc que j'allais aller chez eux avec mon ami, puis son ami allait être là, puis on allait s'amuser, puis tout le kit. S'amuser. Puis là, ok. C'était une journée après l'école, mon ami qui était intéressé par ce gars, mais pas la première fille, la deuxième qui était intéressée par lui, qui m'insistait à accepter d'être avec lui parce qu'elle le trouvait beau. Elle est venue de son école pour que après l'école, moi j'avais dit à ma mère que j'allais aller chez cette fille. Et cette fille avait dit à ses parents qu'elle allait venir chez moi. Ok? Juste rappelez-vous de ça. Puis là, les parents sont comme ok, ça ne me dérange pas. Là, le gars, il est venu parce qu'on devait aller chez lui. Mais lui, il habitait vraiment loin, ok? Je sais même pas pourquoi il était à notre école, il habitait vraiment, vraiment trop loin. Donc là, on a pris le métro, on est allé jusqu'à chez lui. Rendu chez lui, c'était comme, oh my god, c'est où? Genre, on est où? Je connaissais pas la place, j'étais perdue dans la vie, disparue, j'ai peur. Mais qu'est-ce qu'on fait? Là, lui, tu sais, c'est la journée où il veut me demander officiellement, là, tu sais, qu'on sort ensemble et tout ça. Donc, moi, j'étais comme, ok. Puis, il y avait eu de la pluie, c'était horrible. Comme mes cheveux étaient gonflés. En passant, j'avais les cheveux noirs, foncés, gonflés. Ils étaient de cette longueur-là, mais j'étais vraiment laide, ok. Puis, je me maquillais pas dans le temps, fait imaginez comment je devrais être hyper laide. J'étais pas mal grosse, puis... Oh, c'était la honte. À chaque fois que je me regardais dans le miroir, j'étais comme, oh, mais est-ce qu'il veut de moi, ce gars? Je dois lui faire peur, là, carrément. Donc là,
on est là toutes les trois parce que l'autre gars était déjà chez lui. On arrive chez lui. Donc sa maison, ça faisait pas mal peur. Ça ressemblait à un... Je juge pas là, ok, mais je dis juste comme dans mes souvenirs là. Ça ressemblait comme un trou, ok. C'était vraiment comme perdu dans d'une forêt. C'était loin dans un trou. Puis là, on avançait, puis on avait peur là, dans les ruelles. Puis là, on est arrivé chez lui. Ses parents, toute sa famille était là. Puis, tu sais, il me présente en tant que sa blonde. Puis moi, j'étais full gênée. J'étais comme, oh, allô. Là, je vois sa mère. Puis sa mère, elle m'aime pas. Là, du premier coup, elle est comme, elle m'a sûrement trouvé laide. Puis là, son petit frère était comme, allô, il y en a. Puis il y avait plein d'animaux, ok. Il y avait comme un lapin, il y avait un chien, il y avait un chat. Il y avait tous les animaux d'un... comment ça s'appelle, une tortue, il y avait tout ça chez lui. Moi j'aime pas les animaux, fait que j'étais comme Ih. Donc là il arrive, là il commence, si tu veux tu peux aller aux toilettes, t'arranger un peu, puis j'étais comme ouais j'ai besoin de m'arranger parce que j'ai pas mal peur. Je me regarde dans le miroir, je mets full d'eau dans mes cheveux pour essayer de les friser un petit peu. Oh c'était la catastrophe, j'avais honte. Donc là je suis comme ok c'est pas grave. Là moi et mon ami on est assis sur le divan, là ils disent que tu veux manger, puis là nous deux on voulait pas manger. Là j'ai dit bon, il commence à se faire tard, il était comme peut-être 7-8 heures. J'ai dit je vais appeler ma mère pour lui dire que je suis chez mon ami, puis là mon ami va faire la même chose, comme ça ils vont savoir qu'on est en sécurité. Là on appelle nos parents, nous deux, puis là ils disent ah, ok ouais vous t'es arrivé, ok c'est correct, alors dis-moi quand tu vas revenir. En passant qu'on est en secondaire 1, on peut pas sortir très tard le soir, puis il était 9h, 8h. Puis je vous dis qu'on est rentré à la maison un peu tard là, cette soirée-là, fait qu'on a comme eu le droit à la chicane de notre fille. Mais bon. Là après, on est allé dehors, son autre ami était là, puis pour être honnête avec vous, je trouvais son autre ami pas mal mignon, comme... J'étais plus intéressée par son ami que par lui, mais bon. Mais lui était super gentil, comme... Puis ça se voyait qu'il était vraiment intéressé par moi parce qu'il prenait soin de moi et tout ça, il était trop mignon, ok? Comme c'était un bon gars, puis maintenant, je regrette un peu ce que j'ai fait, mais bon, en tout cas. Là après... on a joué au hockey puis tout ça, puis là il posait des questions comme est-ce que t'es intéressée par moi, nan, puis moi je suis trop gênée, ok, fait que je disais tout le temps comme non, mais non, puis tout, je faisais semblant que non et tout ça, mais j'étais pas intéressée pour de vrai, mais tu sais, en tout cas, là on joue, puis il était triste, puis il montrait qu'il était triste, puis là il s'assoyait, puis il était comme ben là, moi je t'aime, là, puis je voudrais qu'on sorte ensemble, nan, puis j'étais comme j'ai finalement accepté, ok? J'ai dit, ok, ouais, on peut sortir ensemble, on va voir ce que ça va donner. Là, je donne des chances à tout le monde. Donc, non, j'ai genre sorti le speech de je donne une chance à tout le monde. Tellement stupide, là, que j'y pense, là, je suis comme, je me prenais pour qui, là? Bon, là, on a fini, tu sais, je regarde l'heure, oh mon dieu, il est 10h du soir, les amis, 10h. Là, je capote, je dis au gars, ok, mais il faut que je rentre à la maison parce que là, il est 10h du soir, mes parents vont capoter, ils vont se demander je suis où. Là, il demande à sa mère pour nous reconduire et sa mère veut pas. Cette bitch m'aimait pas. Ok, désolée de l'avoir traitée de bitch. Mais bon, elle m'aimait pas, sa mère, du début, je l'ai su. Elle était comme, non, vous avez juste à vous arranger, là, ils ont juste à pas venir à si tard chez toi, nan. Puis c'était des Québécois, ok, fait que, tu sais, imaginez-vous. Puis là, bon, le gars, trop gentil, il dit, bon, je vais te raccompagner en métro, en autobus jusqu'à chez toi. Donc moi et mon ami, on capote, on est comme, ok, ben bon, tu sais, on n'a pas le choix. Là, on marche vers le métro, puis là, pourquoi je dis métro? Vers l'autobus. Puis là, on est dans l'autobus, puis là, on avance. Puis là, il dit genre, si tes parents se demandent des questions, tu peux les dire d'appeler mes parents, elle va tout expliquer, Puis j'étais comme, ouais, c'est correct. Puis dans ma tête, j'étais comme, oh mon dieu, la catastrophe, mais quoi faire, ok? Quoi faire parce que mes parents vont me tuer si j'arrive à 11h du soir chez moi. Là, mon amie, son arrêt était avant nous, elle a quitté. Elle a quitté toute seule, la pauvre, genre, pour aller marcher jusqu'à chez elle. Moi, mon arrêt est arrivé, puis il est sorti de l'autobus avec moi. Il a marché jusqu'à proche de chez moi. Mais je l'ai pas laissé m'amener jusqu'à devant ma porte parce que j'avais trop peur que, genre, mon père soit devant la porte, puis soit comme, c'est qui ce gars? Là, genre, il m'a amené jusqu'à devant chez mon voisin, genre. C'était trop cute. Là, je me rappelle, c'était vraiment cute, ok? Puis là, on s'est arrêté, puis il était comme, bon, ben, j'espère que je t'ai pas attiré trop de problèmes. Puis là, j'ai dit, mais non, tu sais, juste un petit peu, on dirait, là, on va voir ce que mes parents vont dire. Puis, ça, il m'a fait un petit câlin. Puis, ça, il était comme, ok, ben, on se revoit demain à l'école. Puis là, j'ai dit, ouais, ok, bye. Puis là, je suis courue jusqu'à chez moi, puis il était comme... Il voulait full me raccompagner jusqu'à devant ma porte, mais je voulais pas. Puis il se sentait mal qu'il pouvait pas me ramener jusqu'à devant ma porte. Après, il est reparti. J'arrête pas d'imaginer comme le pauvre, il est reparti, il a repris l'autobus, puis il est reparti vraiment loin jusqu'à chez lui tout seul. Ça, c'est dangereux. Surtout, il était tard. Mais en tout cas, c'était un gars. Donc là, je rentre chez moi. Oh mon dieu, là, l'histoire commence, les amis. Mon père est devant la porte. Une chance que j'ai pas laissé le gars m'amener jusqu'à devant la porte. Comme ça, il est devant la porte à m'attendre. Là, je rentre, je suis comme, oh, salut papa, ça va? T'étais où? Là, je dis, ben, j'étais chez
Là, j'ai changé le nom de mon amie. J'étais chez Sarah. Elle dit, pourquoi tu nous mens? On a parlé avec les parents de Sarah. Ni eux, ni nous savons vous étiez où. Les deux, vous avez dit que vous étiez chacun chez l'autre. Oh mon Dieu! S'il y a des Afghans qui écoutent cette vidéo, vous savez à quel point les parents afghans sont sévères. Moi, j'ai de la chance. Les miens sont pas autant sévères, mais... j'ai presque fait pipi dans mes culottes. Presque. J'étais comme... on était au parc? Là, ils me croient pas. Ils disent, oh ouais, tu faisais quoi au parc jusqu'à 11h du soir? Puis j'ai genre inventé une histoire, j'étais comme, parce qu'on est allé au parc, parce que tu sais, chez eux c'était plate, il n'y avait rien à faire. Puis là, on est resté là-bas, puis on a tellement parlé de la vie, puis de l'école, qu'on n'a pas vu le temps passer. Puis là, à un moment donné, on s'est juste réalisé, fait que là, je suis mis en courant à la maison. Ils m'ont pas cru. Mon père m'a enfermé dans le sous-sol. Comme punition, il m'a envoyé dans le sous-sol, puis il a dit, genre, tu restes là, puis qu'est-ce que je viens de te chercher? Je suis allée dans le sous-sol, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, parce que tu sais, il m'avait enfermé là. Mais tu sais, ouais, il m'avait carrément enfermé là, dans le sous-sol. Puis là, après, il m'a dit, ok, monte, viens manger. Puis là, je suis allée en haut, j'ai mangé. Puis là, ils m'ont dit, mais chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Ils ont pensé que genre, tu sais, comme l'histoire qui se passe en ce moment, j'ai peut-être recruté, j'ai été recrutée par des gangs de rue ou je sais pas. Puis là, j'étais comme, non, t'es juste vraiment au parc, puis il y en a un. Puis là, mon père m'a regardé dans les yeux, il va dire, tu vas voir, un jour, je vais découvrir où ce que t'étais vraiment. Puis ce jour-ci, je sais que tu m'as menti, ça va mal aller. Puis là, j'étais comme, promis, j'étais juste au parc. C'était trop drôle. Puis là, elle dit ok, c'est pas grave. Là, je m'en vais sur l'ordi le lendemain. Non, la soirée même, j'ai eu le droit à l'ordi. Il était quand même tard, mais je suis allée sur l'ordi, tu sais, dans le temps de MSN. Puis là, il était là, puis il a dit, puis est-ce que tout va bien? Non, non, tu t'es fait chicaner? Puis je dis, ouais, j'étais un peu. Mon amie aussi, elle s'est fait full chicaner. Puis là, c'est ça. Puis c'était trop cute. Il avait dit à mon ami qu'il m'avait ramené jusqu'à chez moi, puis que. Il voulait me ramener genre jusqu'à devant ma porte. En tout cas, des choses là que ça me tente pas trop de dire, mais il est trop mignon ce gars, sérieusement. Mais moi, j'étais juste pas... j'avais juste pas ça dans la tête d'être en couple, donc pour moi, j'étais trop jeune. Donc le lendemain à l'école, je lui ai dit, désolée, entre nous, ça peut pas marcher, parce que moi, je suis pas prête, je suis pas intéressée à avoir un chum dans ce temps de ma vie. En plus que, tu sais, déjà, notre première journée ensemble, ça a été très mauvais, puis... tu sais, j'imagine pas qu'est-ce qui va se passer. Puis là, il était trop triste. Puis il m'avait écrit une lettre d'amour. Oh, c'était trop cute. Puis j'avais gardé la lettre jusqu'à genre, il y a 2 ans, je l'ai jetée à la poubelle. Parce que je me suis dit à quoi ça sert. Mais je l'avais gardée vraiment longtemps, là. Comme je l'ai gardée au moins 5 ans, sa lettre d'amour. C'était trop cute sur la lettre, il y avait écrit comment. Je sais que... en tout cas, je vais pas vous dire ce qu'il y avait écrit sur la lettre, mais c'était trop mignon. C'était ma première déclaration d'amour qu'un gars m'avait faite. Je sais pas si c'était vrai, tu sais, mais en tout cas, il a quand même pris le temps de sa vie de m'écrire une lettre d'amour. Puis là... je l'avais gardé. Mais quand il me l'a donné, j'étais comme oh, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, à la maison, quand je suis arrivée, je l'ai lu, puis j'ai trouvé ça trop cute. Je l'ai mis dans mon, tu sais, dans ma boîte à souvenirs. Puis je l'avais gardé, puis c'est ça. Puis après, à l'école, à chaque fois que je le voyais, je m'enfuyais de lui. Genre, j'essayais de me cacher. Puis jusqu'au jour où, à un moment donné, on s'est comme croisés. Puis là, il m'a dit t'es grosse. Puis là, je pense que je l'avais trop fait de la peine. Puis là, j'ai dit ah ouais? Puis là, il a dit ouais. Puis là, j'ai dit, ben toi aussi. Ou c'était mon amie. En tout cas, je sais que j'étais avec mon amie, puis comme elle l'avait insulté aussi. Puis on est parti en courant. Puis jusqu'au jour où la semaine passée, j'étais au travail. Vous allez jamais me croire, ok? Parce qu'après, il avait déménagé après cette année-là, je l'avais plus jamais revu. Il a pas déménagé à cause de moi, là, mais tu sais, parce que sa famille a dû déménager et tout ça. Mais après, je l'avais jamais revu. Puis la semaine passée, je l'ai revu au travail. Comme moi, je travaillais, puis lui, c'était un client. Mais je sais pas s'il m'a reconnu parce que j'ai beaucoup changé. Mais on s'est regardé dans les yeux, puis moi, je l'ai reconnu tout de suite, ok? Parce que j'ai une bonne mémoire pour reconnaître les gens. On s'est regardé dans les yeux, puis j'étais comme oh my god, tous les souvenirs sont venus comme ça, là. Comme un petit film qui s'est déroulé dans ma tête. Puis j'étais juste choquée. Comme, oh mon dieu. C'était trop bizarre. Puis, je sais pas s'il m'a reconnu, mais il m'a donné comme un regard comme intense. Puis il a comme fait... Puis moi, j'étais comme... Tu sais, quand je fais une face gênée. Mais pas gênée, mais comme stressée. Mais c'est ça. Je sais pas s'il se rappelle de moi ou non, mais tu sais, j'ai... Ça, c'était mon premier chum, si on veut. C'était pas vraiment un chum parce qu'on était ensemble une journée, mais quand même, une histoire assez drôle et émouvante. J'étais jeune dans le temps.
Donc voilà, je sais que ça a intéressé beaucoup de monde pour que je raconte cette histoire. J'espère que c'était à la hauteur. Et merci d'avoir écouté et on se revoit dans ma prochaine vidéo.